وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va voir petit a les conditions de La ilaha illallah, c'est-à-dire nulle divinité à part Allah subhanahu azza wa jal. Cheikh Fawzan, hafidhahullah, dit: il est impératif, c'est-à-dire maintenant on parle de les conditions de La ilaha illallah, il est impératif que l'attestation qu'il n'y a nulle divinité vraie en dehors d'Allah, c'est-à-dire La ilaha illallah, regroupe cette condition. C'est-à-dire que quand tu dis j'atteste que La ilaha illallah, j'atteste qu'il n'y a nulle divinité vraie en dehors d'Allah, pour que cette attestation soit vraie, ça doit regrouper cette condition. Elle n'est d'aucun bénéfice à celui qui la prononce sans que ces 7 conditions soient réunies. Et ces 7 conditions sont, donc, la première c'est la connaissance, l'ilm, qui est l'opposé de l'ignorance, c'est-à-dire le jahl. Donc la première c'est quoi? C'est la connaissance, l'ilm, qui est l'opposé de l'ignorance. La deuxième c'est la certitude, l'yaqin, qui est l'opposé du doute. La certitude, l'yaqin, qui est l'opposé du doute. Ensuite, la troisième, l'acceptation. L'acceptation, al-qaboul, qui est l'opposé du refus. Al-rad, qui est l'opposé du refus. Al-rad, ça c'est la troisième condition. Ensuite, la quatrième condition, la soumission, al-inqiyad, qui est l'opposé du délaissement, al-tark. Quatrième, c'est la soumission, al-inqiyad, qui est l'opposé du délaissement, tark. Ensuite, la cinquième, c'est la sincérité, l'ikhlas, qui est l'opposé de l'association, shirk. Donc la cinquième, c'est la sincérité, l'inqiyad, qui est quoi? Qui est l'opposé de l'association, c'est-à-dire shirk. La sixième, c'est la véridicité. La véridicité, sidq, qui est l'opposé du mensonge, al-kadib. La véridicité, sidq, qui est l'opposé du mensonge. Naam. Taïb. Maintenant, la septième, et la dernière bien sûr, c'est l'amour, al-mahabba. L'amour de cette phrase, la ilaha illallah, qui est l'opposé de la détestation, al-baghda. L'opposé de la détestation, al-baghda. Taïb. Maintenant, Inch'Allah Ta'ala, on va commencer par la première jusqu'à la septième et essayer de les expliquer. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la première c'est quoi? La première c'est la connaissance, l'ilm, qui est l'opposé de l'ignorance. En fait, quand quelqu'un va dire la ilaha illallah, il faudrait qu'il connaisse son sens. Naam. Car s'il ignore son sens, donc c'est un perroquet qui a parlé. Il n'y a pas de différence entre le perroquet et lui. C'est comme si je demande à un Chinois, il me dit je veux rentrer en islam, je lui dis la ilaha illallah. Non, c'est pas véracité, justement. Je suis allé vérifier sur le dictionnaire. Je me suis dit pourquoi c'est pas véracité. Et d'ailleurs, ça va venir le mot véracité. Ensuite, j'ai trouvé que c'était véridicité. Et pour être franc avec vous, c'est la première fois de ma vie que j'entends ce nom. Et quand je l'ai vu dans le livre, je me suis dit, c'est sûr qu'il s'est trompé. J'ai été vérifié, j'ai vérifié sur le dictionnaire, le caractère, ce qui est véridique. Al-Muhim.
je disais, la première condition c'est quoi? C'est l'ilm. Si un Chinois dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que ça veut dire, le sens de cette phrase. Il n'a pas de science en ce qui concerne yani, cette phrase et ce qui en découle d'elle. Dans ce cas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. On va donner le dalil. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Zukhruf 86. Il a dit à l'exception. Donc Allah Ta'ala a dit à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Vous ne m'entendez pas? Et maintenant, est-ce que vous m'entendez? Allah Ta'ala a dit à l'exception de ceux qui auront témoigné en pleine connaissance de cause. Le Cheikh Rahimahullah dit, c'est-à-dire auront témoigné que nulle divinité n'est vraie, si ce n'est Allah Azza wa Jal, en pleine connaissance de cause, en leur fort intérieur, dans leur nafs, en leur fort intérieur, de ce dont ont témoigné leur langue. Il a dit, si elle est formulée sans que celui qui la prononce ne connaisse son sens, elle ne lui est d'aucun profit, car il ne prête pas à ce qu'elle contient comme signification. Je répète, qu'Allah Ta'ala a dit, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. Cheikh Rahimahullah dit, Hafidallah dit, c'est-à-dire auront témoigné que La ilaha illallah en pleine connaissance de cause, en leur fort intérieur, dans leur nafs, de ce dont ont témoigné leur langue. C'est-à-dire que quand ils ont dit La ilaha illallah, ils ont témoigné dans leur cœur aussi, en pleine connaissance de cause. Car si cette phrase La ilaha illallah est formulée sans que celui qui la prononce ne connaisse son sens, elle ne lui est d'aucun profit, car il ne prête pas foi à ce qu'elle contient comme signification. J'ajoute, Inch'Allah Ta'ala, qui fortifie ce qu'a dit Cheikh Hafidahullah, j'ajoute ceci. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache, en vérité, il n'y a point de divinité vraie à part Allah. Muhammad 19. Sache qu'en vérité, il n'y a point de divinité vraie à part Allah. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sache. Il ne suffit pas de dire. Mais encore, faudrait-il savoir. Sache. Sache que La ilaha illallah, et ce n'est pas seulement dit La ilaha illallah, mais sache aussi. Ça, donc, Inch'Allah Ta'ala, c'est la première condition. Et c'est très logique. C'est très logique que quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il dit, ça ne lui sert à rien de dire des choses. Si lui-même, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il faudrait qu'il sache ce qu'il est en train de dire, et que quoi? Et qu'il atteste aussi avec son cœur. C'est pour cela que, par exemple, celui qui a perdu la raison, rien n'est accepté de lui. Même les choses mauvaises. Celui qui est devenu, par exemple, Majnoun est fou, il ne sait pas ce qu'il dit. Même s'il insulte Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala ne le châtie pas. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Pour que ça soit accepté de lui, il faudrait que sa raison soit avec lui pour qu'il comprenne les sens des phrases qu'il est en train de dire. C'est la première condition, bi'idhnillahi ta'ala. Taïb. Maintenant, la deuxième condition, bi'idhnillahi ta'ala. La deuxième, qui est quoi? Qui est la certitude, l'yaqin. Et son opposé, c'est quoi? Doute. C'est le doute. Le Cheikh Hafid dit, la deuxième condition est la certitude de manière à ce que celui qui dit cette phrase, qui dit La ilaha illallah, soit convaincu de ce qu'elle signifie.
Et quelle est la différence entre la première condition et la deuxième? La première, il doit connaître son sens. Et la deuxième, il doit être convaincu. Convaincu de ce qu'elle signifie. Car il peut connaître le sens, voilà ce que veut dire la ilaha illallah, mais il a des doutes. Non. Il faut non seulement connaître c'est quoi le sens de la ilaha illallah, mais encore ne pas avoir de doute. Non. Si maintenant il a des doutes de ce qu'elle signifie, elle ne lui est d'aucun profit. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, attendez une seconde si j'ai le verset pas, une seconde. J'ai oublié de mettre le verset, le verset. Allah Ta'ala dit dans le Coran, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. C'est-à-dire les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah Azza wa Jalla et en son messager et qui par la suite ne doutent point. Je répète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, les vrais croyants sont ceux qui croient en Allah et en son messager et qui par la suite ne doutent point. 49-15. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit فمن لقيت, il parlait à Abu Huraira, il lui a dit فمن رأي هذا الحائط شهد لا إله إلا مسيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. نعم. فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. C'est-à-dire, يا أبا هريرة, celui qui rencontrera derrière ce mur, il y avait un mur en face d'eux. Il a dit, celui que tu rencontreras derrière ce mur, qui atteste qu'il n'y a de vraie divinité en dehors d'Allah, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, en toute certitude, c'est-à-dire en son fort intérieur, alors annonce-lui la bonne nouvelle que le paradis lui est dû, rapporté par Muslim. Donc, ce hadith et le verset quantité aussi, montrent que quoi? Montrent qu'il doit attester que la ilaha illallah, sans qu'il n'y ait aucun doute dans son attestation. Que ça soit attesté avec le cœur ou avec la langue. Mais, il a dit ici, celui que tu rencontres derrière ce mur, qui atteste que la ilaha illallah, il a dit en toute certitude. Il faut que ça soit avec toute certitude. Il faut qu'il n'y ait aucun doute. Alors, annonce-lui que, Inch'Allah Ta'ala, il sera des gens du paradis. Parce qu'une personne peut dire, Shahadun la ilaha illallah, mais des fois, elle a des doutes. Ou alors elle a des doutes. Il dit, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est non. Donc celui-là, ça ne lui sert à rien. Il faudrait attester en n'ayant aucun doute. Je ne parle pas que, bien sûr, de temps en temps, le shaitan viendra. Le shaitan viendra, il va te dire qui a créé cela, peut-être qu'il n'y a pas d'au-delà, peut-être que ceci, cela. À nous tous, le shaitan vient de temps en temps et il essaie de jouer à ce jeu. Mais on ne parle pas de cela. On parle de la personne qui, lorsqu'elle n'a pas ce shaitan, et elle a des doutes. Celle-là, elle doit, Inch'Allah Ta'ala, se ressaisir et se corriger et prononcer la phrase avec aucun doute, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, le cheikh dit, celui qui donc n'est pas convaincu en son fort intérieur, dans son cœur, celui qui n'est pas convaincu ne mérite pas d'entrer au paradis. Maintenant, la troisième condition, l'acceptation, le qaboul, qui est l'opposé de quoi? Qui est l'opposé du refus. Donc l'acceptation, le qaboul qui est l'opposé du refus. Pour dire, est-ce que vous m'entendez bien ou bien je bégaye? Vous m'entendez bien ou bien je bégaye? Bien jusqu'à présent. Alhamdulillah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala
faire prolonger cette ni'ma. La troisième condition, c'est l'acceptation. Et son opposé, c'est quoi? C'est le refus. Le Cheikh Hafidallah a dit l'acceptation de ce qu'implique cette parole comme adoration exclusive à Allah Azza wa Jal, et la renonciation à l'adoration de tout autre. Le Cheikh dit quiconque formule cette phrase, il dit la ilaha illallah, sans l'accepter et conformer, alors celui-là est parmi ceux desquels Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, il a dit إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا يستكبرون. نعم. ويقول. Et quand on leur dit point de divinité à part Allah Azza wa Jal, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Donc, quand on leur disait point de divinité vraie, la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils se gonflaient d'orgueil. Donc, ils n'acceptaient pas. Ils disaient comment? Nous allons abandonner nos divinités pour un poète fou? Cheikh Hafidallah dit c'est le cas des adorateurs des tombes de nos jours. C'est le cas des adorateurs de tombes de nos jours. En effet, qu'est-ce qu'ils disent? La ilaha illallah. Mais ne renoncent pas pour autant à l'adoration des tombeaux. Ils n'acceptent donc pas le sens de la ilaha illallah. Vous avez compris? Donc dire la ilaha illallah. Et il n'y a pas cette condition. La condition qu'on vient de citer maintenant, qui est quoi? Qui est l'acceptation. Qui est l'acceptation et le délaissement de tout ce qui contredit cette phrase. Ce qui contredit la ilaha illallah. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si tu ne renonces pas à ce qui contredit cette phrase. Ça veut dire que tu n'as pas accepté cette phrase. Cette phrase, pas seulement on l'a dit, mais il faut aussi l'accepter. Il faut l'accepter. Il a dit c'est le cas des adorateurs des tombes de nos jours. En effet, ils disent la ilaha illallah, mais ne pas pour autant à l'adoration des tombeaux. Des tombeaux. Ils n'acceptent donc pas de la ilaha illallah. Non. Quatrième condition. La soumission. Al-inqiyad. L'opposé du délaissement. Je répète, soumission. C'est-à-dire al-inqiyad. Qui est l'opposé de quoi? Du délaissement. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, a dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Luqman 22. Et quiconque soumet son être à Allah Azza wa Jal, tout en étant bienfaisant, alors celui-ci s'accroche réellement à l'anse la plus ferme. Naam. Quiconque soumet son être à Allah Azza wa Jal, tout en étant bienfaisant, alors celui-là s'accroche réellement à la plus ferme. Cheikh Hafidallah a dit, l'anse la plus ferme, c'est la ilaha illallah. Et la signification de soumet son être, c'est de soumet à Allah Azza wa Jal en lui vouant un culte exclusif. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit quiconque soumet son, ça veut dire il lui voue un culte exclusif. Alors celui-là, il s'est vraiment accroché à l'anse la plus ferme. L'anse la plus ferme, c'est la ilaha illallah. Donc il n'y a pas la ilaha illallah sans quoi? Sans vouer à Allah wa Jal, l'adoration exclusivement à lui Azza wa Jal. C'est ça ce qu'on appelle la soumission. Et c'est, Inch'Allah ta'ala, la quatrième condition. La cinquième condition, bi'idhnillahi ta'ala, c'est la sincérité, l'ikhlas,
Naam. Qui est quoi? Qui est l'opposé de l'association. Qui est l'opposé de l'association. Taïb. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Une seconde. Il a dit la véridicité, qui est le fait de dire cette parole en attestant sa véracité au plus profond de son cœur. Car s'il la formule oralement, sans que son cœur n'assiste, on a sauté une, on est à la sincérité, on a sauté une, on a sauté la véridicité, on l'a sauté. Une seconde. La 6e condition, on est à quelle condition? La 5e ou la 4e? La 5e, une seconde. La 5e condition, c'est la véridicité. C'est la véridicité. La 5e condition, c'est la véridicité. Je vais le ramener ici. La véridicité. J'ai écrit ici la 6e. Pourtant, c'est la 5e. La 5e. Donc, dans le livre, le Cheikh Hafid a cité les 7 conditions. Il les a citées après une certaine disposition. Et ensuite, quand il a commencé à expliquer, il a expliqué d'après une autre disposition. Ce qui nous intéresse ici, c'est que, soit qu'on commence par la 5e ou la 6e, c'est quoi? C'est qu'il faut les 7 conditions. Qu'on commence par la 5e ou la 6e, ou la première ou la 3e, ça n'a pas de sens. C'est que, on doit voir les 7 conditions, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, je fais d'après ce que j'ai préparé ici, bi'idhnillah ta'ala. J'ai cité moi, j'ai dit, 5e condition, dit ici, c'est la véridicité. C'est la véridicité. Al-sitr. Qui est quoi? La véridicité. Al-sitr. Qui est à l'opposé. Donc c'est quoi? Qui est à l'opposé du kadib, du mensonge. Cheikh Hafidallah, la véridicité, qui est le fait de dire cette parole en attestant de sa véracité au plus profond de son cœur. S'il la formule oralement, sans que son cœur n'atteste de sa véracité, il sera hypocrite ou menteur. Hypocrite et menteur. S'il dit cette phrase sans attestant de sa véracité, c'est une vraie parole, au plus profond de son cœur, mais il l'a dit seulement oralement comme ça, sans l'attestation du cœur, alors il sera hypocrite et menteur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ الْيَوْمِ الْآخِرِ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. C'est-à-dire, parmi les gens, il y en a ceux qui disent nous croyons en Allah au jour dernier, tandis qu'en fait ils n'y croient. Subhanallah, il a bien dit, on croit en Allah et au jour dernier. Certains gens disent je crois en Allah au jour dernier, alors qu'en fait ils n'y croient pas. Pourquoi ils n'y croient pas? Allah Ta'ala dit يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Al-Baqara 8-9. Donc ils cherchent à tromper Allah Azza wa Jalla. Ils ne trompent qu'eux-mêmes. Ils ne s'en rendent pas compte, bien sûr. Ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi tout cela? Allah Ta'ala dit في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Al-Baqara 10. Il y a dans les maladies, c'est-à-dire de doute et d'hypocrisie, et de croître leur maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Donc cela c'est pour qui? C'est pour celui qui dit la chose sans quoi? Sans que vraiment il n'atteste de sa
la véracité dans le... Ça ne sert à rien, bi'idhnillahi ta'ala. Maintenant, la sixième, donc nous on a sauté entre la sixième et la cinquième. Donc on doit revenir à l'autre qui est la cinquième. Une seconde, la sincérité. La cinquième qui est la sixième. La sincérité, l'ikhlas, qui est l'opposé du shirk. En effet, la sincérité consiste à purifier les actions de tout ce qui peut tâcher association à Allah, c'est-à-dire shirk, en ne recherchant pas à travers la prononciation des visées matérielles, ni l'ostentation ou la réputation. D'après le hadith authentique de Itban ibn Malik, où le prophète alayhi salam a dit, فإن الله قد حرم على النار من قال لله بذلك وجه الله. Bukhari 425 et Muslim 263. C'est-à-dire, parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah Azza wa Jal, à lui. On les aime comme on aime Allah Azza wa Jal. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Et quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah. Les hommes, donc, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui. Une seconde. Septièmement, donc la sixième c'était quoi? La sixième c'était donc l'ikhlas. En fait, c'est ma dit authentique. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas ici. Attendez, je vais voir, peut-être c'est celui-là. Il est en arabe, c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit la illallah, s'il veut avec cette phrase, il veut le visage d'Allah Azza wa Jal. Allah a interdit à quiconque qui dit la ilaha illallah, avec quoi? Qu'est-ce qu'il vise? Il veut le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala lui a dit le feu. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit le feu. Naam. Ensuite, la dernière, c'est al-mahabba. Naam. Al-mahabba, c'est l'opposé de la détestation. L'opposé de la détestation. C'est-à-dire le verset que je viens de citer maintenant. Où Allah Azza wa Jalla dit ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كمن آمنوا ويشدوا بين الله ولو يرى الذين ظلموا إذا يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. 165 Al-Baqarah. C'est-à-dire, il y a parmi les gens ceux qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Parmi les gens, des gens qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui et qui aiment ces égaux comme on aime Allah. Or les croyants sont l'amour d'Allah. Les croyants aiment Allah Azza wa Jal plus que n'importe. Alors que parmi les gens, il y en a ceux qui aiment en dehors d'Allah comme les musulmans aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains disent comme les kuffars aiment les égaux comme les musulmans aiment Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont dit ça, ça se contredit avec la ilaha illallah. Ça se contredit avec la ilaha illallah. Cheikh Hafidh, les gens qui se conforment à la ilaha illallah aiment Allah d'un amour exclusif. Tandis que les adeptes du shirk aiment Allah et d'autres avec lui. Et ceci va à l'encontre de l'implication de la ilaha illallah. Il a dit, ça ne marche pas ensemble. Ce sont, Inch'Allah Ta'ala, les 7 conditions
de La ilaha illallah. Bon, certaines personnes vont dire, moi je n'ai pensé à cette condition, ça fait 40 ans que je dis La ilaha illallah, je n'ai jamais pensé condition. Je dis c'est vrai, il est possible qu'on n'y pense pas et qu'on connaisse même pas si cette condition, mais qu'on les applique sans le savoir. C'est-à-dire que jamais une personne n'a par exemple douté, ni n'a dit cette phrase dans le sens de l'ostentation. Ça veut dire déjà qu'elle a pris déjà deux conditions. Et que cette personne, alhamdoulilah, elle aime la ilaha illallah, pas appliquer l'autre condition. Et alhamdoulilah, cette personne dit la ilaha illallah sans son sens. Alhamdoulilah, donc elle l'a appliqué. Et elle a accepté. Alhamdoulilah. Et elle n'a pas de doute. Alhamdoulilah. Donc, il est possible que la personne applique sans qu'elle sache. Elle les applique. Et certains disent que les savants salafis compliquent la religion en disant ce genre de choses. Certains disent, mais qui sont ceux qui disent cette phrase? En vérité, les savants salafis veulent détailler pour te montrer comment adorer Allah Azza wa Jalla avec clairvoyance. Les savants salafis veulent quoi? Veulent, bi'idhnillahi ta'ala, détailler spécialement pourquoi? Pour que tu saches que tout est clair et que ça ne vient pas comme ça. Quand ils mettent des conditions, ça ne vient pas comme ça de la tête. Mais toute chose a un dalil, bi'idhnillahi ta'ala, et pour que tu sois, inshallah ta'ala, la clairvoyance, bi'idhnillahi ta'ala. Naam.